Shabbat Shalom, Umvorach Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, pour ce merveilleux Shabbat de Lech Lecha. Paracha assez historique, avec l'apparition enfin de cet homme si héroïque, élogieux, Avraham Avinu, pour lequel la Gemara dans Masechet Avot, 5e chapitre, 3e Mishnah nous dit Ad Sheba Avraham Vekibel Srar Kulam, jusqu'à ce que soit venu Avraham Avinu et a enfin reçu le salaire de ces 20 générations dépravées qui l'ont précédé. Enfin l'homme sur lequel le Créateur du monde pouvait compter. La Gemara nous rapporte qu'Avraham a pratiqué toute la Torah et les mitzvot, jusqu'à même Eruv Tafshilin. Il le pratiqua comme c'est marqué, car toi, Avraham, qui as écouté toutes mes lois et tous mes préceptes. Ainsi donc, Avraham Avinu se distingue seul, face à l'humanité. Avraham a ivri, mais Ever les Kulam. Il était de l'autre côté, face à la moquerie, face au pouvoir, face à l'union. Alors que l'union fait la force, Avraham est seul. Et c'est uniquement à l'âge de 75 ans que Dieu s'adresse à lui. On peut dire qu'à peine devenu juif, il souffre déjà tellement. Avec 10 épreuves qui, au fur et à mesure, même si dans cette paracha, on pourra constater que déjà plus de la moitié des épreuves sont passées par lui, jusqu'à même la Brit Mila à la fin de cette paracha, eh bien Avraham Avinu nous lance un message universel. Pour tout juif né juif, ou pour tout non-juif qui veut devenir juif. Arrête souvent, je vous dis franchement et je l'entends encore autour de moi, pourquoi tu n'es pas religieux? Ah, j'ai pas grandi dans une maison religieuse. Et on lui dit, est-ce que Avraham Avinu a grandi dans une maison religieuse? Tu sais qui était son père et son grand-père? Tu sais dans quelle ville il vivait? Tu sais qui était le roi de son époque? Nimrod. Son père était Terach, sa mère Amtalai Bat Karnevo. Avraham Avinu n'a eu aucun exemple positif. Bien au contraire, s'il pratiquait l'idolâtrie et la débauche sexuelle, il était récompensé, honoré, mis en avant. Mais s'il avait le malheur de parler d'un Dieu unique, en rappelant le monothéisme de la création du monde, par ce Dieu qui est le vrai Dieu du monde, alors Avraham Avinu a été jeté immédiatement dans une fournaise ardente, sous les yeux de son père et de sa mère, devant ses propres frères, où Haran acceptera lui aussi de rentrer, prétestant qu'on ne sait jamais, peut-être qu'Avraham avait raison. Il en mourut, mais Avraham sortit vainqueur. Les flammes n'eurent pas de pouvoir sur lui. Avraham Avinu est celui qui nous dit, pour tout le monde et à toute époque, même si tu es seul, pour devenir juif et adhérer à la Torah et le mitzvot de Dieu, alors n'oublie pas un détail, l'excuse de dire « Ouais, mais tu comprends, j'ai pas grandi comme ça. » Moi non plus, dit Avraham. « J'ai pas vu forcément de miracle me sauver. » Moi non plus, dit Avraham. « Ouais, mais moi, Dieu, je comprends pas, je prie, il me répond pas. » Moi non plus, dit Avraham. Jusqu'à l'âge de 75 ans, je parle à Dieu. Il ne m'a pas répondu une seule fois. Vayomer Hachem el Avram. Dieu s'adressa à Avraham. Il n'avait que 75 ans. Ouais, mais attends, je comprends pas. Dieu a marqué, tu fais ça et tu fais ça et tu auras. Dieu me dit, va, je te donne la terre d'Eretz Israël. J'arrive et c'est la famine. Dieu me promet la protection. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Et pourtant, il a fallu que je me batte avec mes propres mains, grâce à Dieu, pour libérer Lot. Même pour l'enterrement de sa femme dans la paracha de Chaye Sarah, Avraham devra acheter pour une fortune colossale le droit sur sa propre terre promis par le Créateur du monde, le droit d'enterrer sa femme, d'avoir une sépulture. Les desseins et la destinée d'Avraham Avinu mettent en garde toute sa descendance. Avec Avraham, pas d'excuse. Avraham n'a jamais dit pourquoi à Dieu. Dieu lui a tout promis et il n'a rien vu de ses promesses, au point de lui promettre un fils pour qu'il lui demande d'aller le sacrifier. Et pourtant, Avraham a réussi. Et nous, on doit réussir. Avraham Avinu. Après les épreuves d'Avraham, il n'est plus Avraham, l'homme simple, de la deuxième Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, mais il devient Avraham notre Père, parce qu'il nous transmet un message universel, celle de la Mesirut Nefesh, de l'humilité, du don de soi, et que même si dans la vie on est seul dans son monde de vérité, parce qu'on tient la Torah et les mitzvot, parce qu'on sait que Dieu sait tout, mais on ne comprend pas pourquoi son silence, pourquoi tellement de morts, pourquoi tellement de blessés, pourquoi tellement de gens seuls, pourquoi tellement de souffrances, pourquoi tellement de maladies et de problèmes d'argent, pourquoi si on est le peuple choisi par Dieu, on a tellement de souffrances. Alors, la Torah nous dit, lech lecha, avance pour toi, parce que dans le chemin que tu atteindras, tu verras que toi aussi tu deviendras un père
exemplaire pour les autres. On ne peut être un exemple que quand on a fait le parcours du combattant, tout en restant fidèle à son général, sans poser de questions, parce qu'on sait qu'on y arrivera. Parce que Dieu ne peut pas donner une épreuve si on n'est pas capable de la surmonter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Abraham que même quand tout est fini, tout peut redémarrer, à la condition, toi, tu marches devant Dieu. Vaïtalech Abraham milifne Hashem. Slicha, vayelech Abraham milifne Hashem. Abraham a marché devant Dieu. Shwalim Chazal pose la question, pourquoi pas avec Dieu, comme c'est marqué avec Noach? Parce que quand tu marches à côté de quelqu'un, tu veux savoir où il t'emmène. Mais quand tu as complètement confiance en la personne, tu marches devant parce que tu sais que tous les chemins qu'il a préparés te mèneront à ta réussite. Shabbat Shalom, Umvorach.